C'est pas un sujet impossible, mais enfin ça fait partie des choses. Souvent, c'est pas très très long dans les traités de théologie, parce que c'est négatif quand Jésus dit vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cette question du retour du Seigneur, cette question de la fin des temps. C'est vrai, de temps en temps, on se dit on a suffisamment à faire avec tout ce qu'on a à gérer, on ne va pas en plus s'occuper de ça. Et je me disais, au fond, notre vie chrétienne, soyons honnêtes, n'est pas très travaillée par ça. Il y a des prophètes de malheur, il y en a toujours eu dans toutes les civilisations. Hein. Cassandre était une prophétesse de malheur, d'ailleurs ce qu'elle avait prédit s'est réalisé. Donc des gens qui annoncent la catastrophe à venir, la fin des temps, la fin du monde, l'effondrement d'une civilisation, les malheurs qui vont tomber sur la tête des gens. Ça n'a rien de spécifiquement chrétien, ça n'a rien de spécifiquement biblique, ça n'a rien de spécifiquement occidental. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces gens. Est-ce que c'est juste des fous, des paranoïaques, vous voyez, qui transfèrent la paranoïa sur ce qui se passe dans le monde? Ou est-ce que c'est des gens qui ont une perception humaine, psychologique ou bien spirituelle très 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 aiguë à l'égard de ce qui s'effondre? Parce que il y a des gens comme ça, il y a des gens qui perçoivent tout ce qui naît et qui se crée, et il y a des gens qui perçoivent tout ce qui meurt et qui s'effondre. Ce n'est pas les mêmes types de sensibilité. Il y a des gens qui perçoivent mieux ce qui est, il y a des gens qui perçoivent mieux ce qui est en mouvement. Il y a des gens qui perçoivent beaucoup mieux ce qui apparaît, vous avez des gens qui perçoivent très bien ce qui reste secret. Ce n'est pas les mêmes sensibilités. Donc je pense que les prophètes de malheur, c'est d'abord peut-être que leur manière de faire après ça est catastrophique, ils sont peut-être complètement allumés, illuminés, dangereux, mais c'est une forme de sensibilité, on va dire ça comme ça, au malheur. Mais c'est toujours intéressant, quelqu'un qui a une forme excessive de sensibilité à l'égard de quelque chose. Vous avez des gens qui sont très attachés aux animaux, ils ont beaucoup de mal à comprendre les humains. Vous avez des gens qui sont très attachés au malheur collectif, ils ont beaucoup de mal à comprendre le petit bonheur quotidien des fleurs qui éclosent, de l'éclosion des fleurs et de la naissance des enfants. Voilà. Donc, mais on ne peut pas dire que la vie chrétienne soit caractérisée par les prophètes de malheur. Il y en a pas mal des prophéties de malheur dans l'Écriture, hein. C'est plutôt dans l'Ancien Testament. Enfin, quand même, il y en a une certaine dose dans le Nouveau Testament. Jésus, par moments, quand même, a une tête de prophète de malheur, si on lit bien ce qu'il dit quand même. Hein. En gros, il dit que ça va quand même barder, quoi, grave. Que quand même tout ça va globalement plutôt mal se finir. Enfin, on ne peut pas non plus éliminer les trucs en disant on a mis sur les bouches de Jésus un truc qui n'était pas de lui. Non, il l'a dit. On y reviendra, mais enfin, il l'a quand même dit. Mais ce n'est pas ça son message principal. Jésus n'a pas passé son temps à annoncer la fin des temps. L'attitude plus courante, pas que des chrétiens, mais d'un peu tout le monde, c'est d'être indifférent. La fin des temps, on verra à ce moment-là quoi. D'autant plus que comme on sait maintenant que l'univers a des milliards d'années d'existence, qu'il y a beaucoup de planètes, que ça va très très loin tout ça, fait que c'est très très grand et que nous on est tout petits, fait que les effets d'annonce voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui nous inquiètent, hein. On va y revenir, mais de là à parler de la fin des temps, qu'une partie de nous, parce qu'on va y revenir, hein, une partie de nous fonctionne un peu comme un prophète de malheur, est tempérée par une partie de nous qui dit très bien, enfin en attendant, là aujourd'hui on va s'occuper de faire la lessive, de préparer à manger pour midi et de gagner sa vie pour avoir une paye à la fin du mois. Puis après ça, on verra bien si c'est la fin des temps dans les minutes qui suivent, mais pour l'instant, ce n'est pas l'urgent, on va dire ça comme ça. Et puis, de manière plus sérieuse, et j'allais presque dire, c'est peut-être la seule attitude sérieuse sur cette thématique, ce sont les humains, et pas que les chrétiens ou pas que les croyants, qui prennent le temps d'essayer de comprendre pourquoi les choses s'achèvent, pourquoi les choses s'effondrent, pourquoi les choses s'arrêtent, pourquoi les choses échouent. Et encore une fois, ça, ce n'est pas des obsédés du malheur, hein, c'est des gens qui s'interrogent légitimement sur quels sont les processus par lesquels quelque chose se transforme en catastrophe. Hein, on peut faire ça en physique, ça s'appelle la théorie du chaos, on peut faire ça de mille manières. Voilà. Et donc, on peut analyser froidement, et de manière à la fois, appelez ça philosophique ou scientifique, hein, les phénomènes de rupture, d'effondrement,
de basculement, de disparition, ce qui, tout d'un coup, vient achever quelque chose, mettre un terme négatif à quelque chose. Et ce n'est pas inintéressant. Vous avez beaucoup de gens qui étudient les changements brusques. Et en nous, on pourrait presque dire, si on était lucide, il y a un peu des trois. Il y a des moments de panique où on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, personnellement ou collectivement, et on va dire l'imaginaire de la catastrophe finale ou de la catastrophe globale, vous voyez, nous travaille. Vous voyez, je ne sais pas bien, moi je ne lis pas beaucoup les journaux, mais je présume que les gilets rouges, jaunes, pardon, ils avaient beau rigoler, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont vu ça comme les cavaliers de l'Apocalypse, ça fait que c'était vraiment le commencement d'une fin, quoi. On peut paniquer, hein. Voilà, même chose, la destruction de Constantinople, le sac de Constantinople par les croisés, ça a dû avoir une tête de fin de temps aussi. Ils ont dû dire aussi, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui nous débarquent sur la figure et qui nous massacrent tous, là. Voilà. Donc, il y a, dans une vie, pensez à la Syrie, pensez à ces pays, pensez à ce qu'écrit Stefan Zweig sur l'avènement, la montée du nazisme en Allemagne, en Autriche. Hein, ces moments où tout d'un coup on voit des choses qu'on n'imaginait pas possibles et qui tout d'un coup deviennent possibles et réelles et qui vous font basculer voilà, des pays qui se retrouvent en l'espace de quelques années dans une fin de monde, quoi. Voilà, et donc en nous, il y a quelque chose qui, pas nécessairement de manière maladive, mais a légitimement peur qu'à un moment donné, les choses basculent, quoi. C'est pas insensé dans l'histoire des hommes. Je pense que c'est quelque chose dont on rigolait plus en Occident. Des années 60 aux années... on a vite oublié Hiroshima, mais des années... Alors on avait peur de la guerre nucléaire, c'est vrai. C'était notre forme de prophétie de malheur. Puis sans doute qu'au moment où on s'est dit, voilà, on va réguler quand même la menace nucléaire. Et c'est vrai qu'on voit bien que ça soit le climat, que ça soit la finance, enfin on voit bien que tout est d'une précarité qu'on n'imaginait pas, on va dire ça comme ça. Et donc, même si on n'est pas prêt à devenir des prophètes de malheur, le fait que tout puisse basculer très vite nous affecte plus profondément et plus raisonnablement qu'il y a 30 ans. Voilà. Par moment, bien sûr, on ne passe pas notre vie là-dedans, donc on fonctionne comme si ce n'était pas une question. Et on a raison d'ailleurs. Vous allez au cinéma à Noël voir Mary Poppins, vous n'êtes pas obligé de vous dire non mais c'est insensé parce que peut-être qu'à la sortie de la séance, c'est la fin des temps, quoi. Vous avez le droit d'aller voir Mary Poppins, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas imprudent, sacrilège et irresponsable. Mais c'est vrai, le temps que vous allez voir Mary Poppins, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez oublier les gilets jaunes, la crise écologique, la crise économique, qui peut-être qu'à la sortie, c'est la catastrophe. Et puis l'analyse, oui, je pense qu'on voit bien, on est de manière plus fréquente, depuis maintenant une petite vingtaine d'années, à essayer de comprendre quand même le fait qu'on va y revenir philosophiquement, mais que il y a des choses qui peuvent s'achever, il y a des choses qui s'achèvent, il y a des choses qui peuvent s'achever et ne pas revenir, et que finalement, c'est plus précaire que ça n'en a l'air, le fonctionnement personnel et collectif des humains. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut, comme toujours, qu'est-ce qu'on peut en dire avant de... Parce qu'en plus, sur ce sujet-là, on sent bien qu'on ne peut pas se précipiter sur la révélation. Vous allez prendre l'Évangile, on risque de se battre à coups de texte. Et si vous prenez tous les textes dits apocalyptiques, ou eschatologiques, pour être plus précis, des évangiles, vous les prenez de manière brute, ça vous fait quand même une bombe dans la tête, quoi. Alors Jésus, en plus, à la sortie, il dit toujours « ne vous inquiétez pas », tout ça doit être plutôt rassurant. C'est très bizarre qu'il ait l'air de nous faire peur en nous disant « mais ce n'est pas inquiétant ». Comme s'il fallait qu'il vérifie qu'on est inquiet pour nous dire qu'en fait, il n'y a pas de raison de l'être. Relisez, hein. L'une sera prise, l'autre sera laissée, voilà, ça sera comme l'éclair, en un seul jour, voilà. Et puis vous lisez l'Apocalypse, c'est que les hommes qui se mettront tous être dans la terreur, la nature elle-même qui sera dans un état catastrophique. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas tout transformer simplement en histoire purement intérieure. C'est des textes dont on ne peut pas dire, non mais tu vois, ça veut juste signifier qu'intérieurement, il faut être dans une disponibilité spirituelle profonde, et que tout ça n'est que la symbolique de nos petites catastrophes intérieures. C'est pas que ça, même si c'est aussi ça. Alors,
qu'est-ce qu'on peut regarder comme au plan humain? D'abord, la fin négative, la catastrophe négative, ça existe. Ça fait partie des possibles. Je ne peux pas, comme philosophe, comme personne humaine, je ne peux pas dire non, ça n'existe pas, ou nous, ça ne va jamais nous arriver. Ce qu'a fait un peu l'Occident dans les années 70. Il y a des civilisations qui ont disparu, et en peu de temps. Les Égyptiens ont disparu en très peu de temps. Les Aztèques, les Incas ont disparu en très peu de temps. Alexandre avait entrepris quelque chose, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a aussi être une espèce de flambée, et puis c'est un feu de paille, il n'y a rien derrière. La chrétienté n'existe plus. Les derniers endroits dans lesquels il existait encore un peu de chrétienté, c'était la Pologne ou les Philippines, c'est fini. La chrétienté, vous voyez, c'est un pays qui sont presque en théocratie, c'est-à-dire dans lequel c'est la religion qui gouverne la vie civile. Vous voyez, là, ils sont en train d'opérer en Grèce la séparation de l'Église et l'État. C'est quand même incroyable. La Russie, évidemment, la Révolution de 17 l'a fait, la séparation entre l'Église et l'État. Et donc, une civilisation, elle connaît des étapes et elle peut disparaître. Et une civilisation qui se croirait immortelle est une civilisation qui manque de réalisme dans sa sagesse. D'autant plus que la civilisation, elle vieillit. Au contraire, elle est naissante et elle a plus d'énergie quand elle est naissante que quand elle est vieille. Ça, c'est la première, c'est le constat. Ensuite, c'est ce qu'a beaucoup souligné un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui a essayé de penser ce qui se passait, notamment depuis la bombe nucléaire, et de dire l'humain a désormais le vrai pouvoir d'anéantir durablement la famille humaine. Et finalement, sans trop de difficultés. C'est pas très compliqué en fait. Alors on connaissait la bombe nucléaire, maintenant on sait qu'on peut faire ça à coup de pollution et de climat. On peut faire ça à coup de chaos socio-économique. Voilà. Donc en gros, le fait que la famille humaine soit périssable est une prise de conscience récente. Et Hans Jonas dit c'est tout simplement parce que notre puissance d'action, ponctuelle et durable, a été démultipliée de manière exponentielle. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de nous autodétruire. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui de nous autodétruire est beaucoup plus élevé qu'il était il y a même 30 ans. Et il était il y a 30 ans bien plus élevé que 50 ans avant. De nous détruire la famille humaine et la planète avec. Voilà. Ça, c'est un fait. C'est pas négociable, enfin, c'est pas discutable, c'est un fait. Sauf que ce qui a bougé, c'est la diversité des facteurs par lesquels on pourrait mettre à mal gravement, peut-être même au point de la faire disparaître, la famille humaine. On sait qu'on a le pouvoir bactériologique, nucléaire, climatologique, voilà. Et ça, c'est nouveau. Et ça ne doit pas d'abord, d'ailleurs, chez Hans Jonas, qui a écrit, ça s'appelle le principe de responsabilité. Ça, il ne brandit pas du tout ça d'abord comme une menace. Il brandit ça comme un état de fait qui change le niveau de conscience de la responsabilité dans lequel nous sommes désormais. Voilà. Et donc, on comprend que, ayant une puissance plus grande, alors, comprenez bien, c'est une puissance plus grande, même si ce n'est pas de mettre fin à la famille humaine, mais par exemple, de faire disparaître, enfin la Shoah, c'est quand même pas rien, c'est tout d'un coup la technique, parce que c'est de la technique, aussi bien d'ailleurs administrative que médicale, que guerrière au sens pur et dur, qu'organisationnelle, la puissance de l'humain était capable de faire disparaître un peuple entier. Et ça s'est joué à peu, d'ailleurs, quand même. Et donc voilà, il y a une vraie possibilité on va dire, d'extermination d'une partie entière de l'humanité. Possibilité de destruction. Et donc on comprend que cette possibilité, à cause de la puissance, génère plus de crainte, mais de crainte raisonnable. Il est raisonnable de craindre plus. Craindre plus, ce n'est pas nécessairement obéir à la peur, mais il est raisonnable d'avoir plus de crainte parce que le danger est plus grand, tout simplement. Quand tu es face à un lion, c'est normal que tu aies plus peur que quand tu es face à un chat.
C'est normal que tu aies plus peur face à un chat que face à une souris. C'est normal, c'est proportionné, c'est sain. Non mais, pour ça, il y a les pathologies. Hein. Ou l'inconscience. Les pathologies, quand on survalorise la crainte à avoir, et l'inconscience, quand on la diminue au contraire. Et donc derrière, ça veut dire que, c'est ce que souligne d'ailleurs Jonas, hein, évidemment, on est dans la nécessité d'une vigilance. Donc, la vigilance à l'égard de ce qui a le pouvoir, pas nécessairement d'exterminer la famille humaine, mais de l'atteindre, de la blesser, de la réduire, d'en anéantir une partie, quoi, est plus grande. Et donc on voit bien que c'est un objet de réflexion. C'est plus simplement un objet irrationnel. C'est d'ailleurs devenu, hein, au moins en géostratégie militaire, l'objet d'une réflexion. La dissuasion nucléaire ou la dissuasion militaire repose sur l'effectivité, sur la possibilité effective de détruire les autres ou non. Hein. Si tu arrives avec un petit pistolet à eau et qui dit « je pense, je vais te tuer la tête », tu n'es pas très convaincant. Si tu arrives avec un vrai pistolet ou un pistolet qui fait semblant d'être un vrai, tu es beaucoup plus convaincant. Parce que tu as vraiment la possibilité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si je veux réfléchir là-dessus, c'est que, par contre, il y a une fin qui est certaine, c'est la mienne. La fin personnelle, c'est sûr, on va mourir. Donc ça, c'est aussi une catastrophe annoncée, c'est une fin du monde. Enfin, c'est la fin d'un monde, quoi, le monde de moi. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais être anéanti, mais en tout cas, le monde que je suis va avoir une fin. Par manifeste désagrégation, en tout cas d'une partie importante de ce monde, voire de sa partie principale. Alors, on n'en sait pas très bien, enfin, après ça, c'est la philosophie qu'on développe, mais enfin, en attendant, il y a quand même beaucoup qui disparaît. Une fois que les asticots voilà, ou qu'on t'arrange dans une petite boîte en cendres, là, quand même, c'est plus grand-chose à la fin. C'est quand même bien réduit, quoi. Donc, c'est aussi c'est une manière très claire de dire, oui, la fin d'un monde veut dire quelque chose, concrètement. Parce que mourir, c'est la fin d'un monde. Alors, le monde et moi, c'est pas pareil, je ne peux pas confondre l'un et l'autre, mais enfin quand même, en l'occurrence, je ne peux pas réfléchir à la fin d'un monde ou à la fin d'une civilisation sans réfléchir à ma fin à moi. De la même manière que je trouve qu'il est très louable de réfléchir au développement durable des entreprises et à la protection du développement durable de la nature, mais c'est peut-être bien de réfléchir aussi au développement durable de la personne, parce que, en gros, quelle est la réalité écologique dont la longévité la plus courte, c'est quand même l'humain. Les moustiques plus courts, hein, mais je veux dire, il y a une vraie valeur, enfin, vous voyez, je peux dire ça. Et j'ai rien contre le fait que c'est bien de protéger les lézards machin truc ou les têtards exceptionnels qui n'existent qu'à cet endroit-là dans la planète, mais il y a des humains qu'on extermine beaucoup plus facilement que les têtards aussi. Et que ce n'est pas parce qu'on ne risque pas tout de suite d'exterminer l'espèce humaine qu'on n'a pas à veiller sur le développement durable possible de tous les humains, quoi. Alors, il y a la fin qui est la nôtre, et celle-là, elle est certaine. C'est toute la différence avec la fin du monde. La fin du monde, elle n'est pas certaine, bien sûr. J'en sais rien, je ne suis pas... Il n'y a aucun mécanisme, comment vous dire ça? L'univers n'est pas fabriqué matériellement comme une bombe à retardement. Ça se pourrait, hein. Un jour, il paraît qu'on va se refroidir tout à la fin. Enfin, c'est quand même très loin. Je parle le Soleil. Le Soleil, il va se refroidir, c'est inévitable. Mais c'est dans très très loin. En attendant, nous, c'est beaucoup plus proche. 120 ans pour les plus vigoureux, mais quand même, vraiment pour les plus vigoureux, ou les plus malheureux, je ne sais pas, mais en tout cas, à la fin, c'est assez court, quoi. Et puis, il y a des choses qui finissent inéluctablement aussi. La famille. C'est marrant, ça finit. D'abord parce que tout le monde est mort, et puis parce qu'à un moment donné, normalement, hein, tout le monde ne vit plus sous le même toit, donc c'est plus la famille, puisque les membres de la famille en ont fondé une autre. Donc à la limite, s'il y a un changement, la première, elle n'existe plus du tout de la même manière. Il y a une fin la famille connaît une certaine forme de fin, oui. Une fois que tous tes enfants sont quittés le domicile et qu'à fortiori, ils ont commencé eux-mêmes à fonder quelque chose de l'ordre du familial, quelle que soit la forme que ça a, on voit bien qu'il y a la fin d'une famille. C'est très bizarre ce phénomène, c'est Hegel qui souligne ça. La fin est un processus, la famille est un processus qui a une fin. Alors, est-ce que je dois dire que la famille meurt une fois que tous les membres de la famille sont morts? Je ne crois pas, non.
La famille, elle se défait. Ben, la famille, ce n'est pas un être vivant, hein, c'est un type de relation. Ce type de relation évolue à un moment donné de manière telle qu'il n'est plus du tout du même type qu'il n'était au départ. Peut-on, doit-on encore parler de famille à ce moment-là? C'est une vraie question. Il y a des choses aussi qui finissent, c'est des entreprises. Tu déposes le bilan. Tu fais le bilan. Et tu constates que l'électroencéphalogramme de l'entreprise est définiment plat. Tu vends les biens, tu vends même la marque, il ne reste plus rien, quoi. Il peut ne plus rien rester. Tu peux être racheté aussi, tu es mangé par un plus gros. Tu peux être fusionné avec un autre. Mais c'est pas pareil, je parle de celles qui finissent, tu n'en as plus. Alors il y en a, c'est la digestion lente, ils meurent à petit feu, ils sont rachetés par un autre, qui est racheté par un autre, qui est racheté par un autre, puis à la fin, tout d'un coup, la marque disparaît. Ils ont été absorbés, ils restent à l'état d'objets digérés, quoi. Cannibalité, en gros, tu t'es fait cannibaliser, quoi. Donc, vous voyez, la famille, c'est plus proche de la fin de la personne. L'entreprise, c'est très variable, puis à la fin d'une époque. Et puis alors, il y a des fins positives. La fin positive, c'est quand tu as fini ton boulot, quoi. Enfin, tu vois, tu as construit un pont, à la fin, c'est fini quand même. C'est fini, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que les choses soient finies et qu'elles aient un terme n'est pas nécessairement négatif, ça peut être positif aussi. La fin d'un processus constructif qui s'appelle un projet est une fin et un terme positif, où le projet s'efface devant la réalité projetée. Tu peux avoir les deux simultanément. Tu peux avoir des choses qui, l'une finit et l'autre émerge. Tu as la fin de l'Empire romain et l'émergence de l'Empire chrétien. Tu as la fin de l'Empire austro-hongrois et tu as le commencement de l'Europe. Et donc, il y a des choses qui sont, comment dire ça, comment expliquer ça, des événements politiques plutôt dans la vie des personnes, mais c'est vrai aussi dans la vie des personnes, qui ne sont pas que des échecs ou que des fins négatives, qui peuvent simultanément donner lieu aussi à une émergence, qui ressemblent un peu à des mues, où une part meurt pour qu'une autre puisse naître. L'adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, à quelque chose comme ça, il y a une mort de l'enfance, ou d'un certain type de rapport à l'enfance, pour être plus précis, et l'émergence d'un nouveau type de relation à soi. Il n'est pas bon que quelqu'un continue d'avoir le rapport à lui-même qu'il a dans son enfance. Le problème, c'est que je crois que l'enfance meurt, ce qui est faux, l'enfance ne meurt pas. Mais le rapport que j'ai à l'enfance change. Et il y a une forme de mort de cette relation à l'enfance, dont on peut avoir la nostalgie. Celle de l'irresponsabilité joyeuse, par exemple. Alors, j'ajoute qu'une des difficultés intrinsèques, ça c'est le philosophe qui souligne, c'est que le terme d'un processus qui n'est pas encore advenu est futur, comme son nom l'indique. Et comme tous les futurs, il n'est pas certain. Et donc, le problème de l'anticipation de quelque chose qui va finir est qu'elle repose sur des hypothèses. J'espère qu'on va finir par réussir à construire ce bateau qu'on a commencé. J'espère qu'on va arriver au bout du voyage, intact. J'espère qu'on va réussir à éviter que la bombe explose. J'espère que, voilà. Vous voyez, j'espère, ça veut dire je me projette dans l'hypothèse que. C'est-à-dire que tout rapport au futur est un rapport projectif. Ce qui veut bien dire que je ne peux pas m'appuyer sur le futur, sur de la certitude. Et alors c'est très bizarre parce qu'on est dans un monde qui ne perçoit absolument pas ça. Qui passe son temps à se projeter vers le futur de manière compulsive, en ne croyant pas d'ailleurs que ce futur soit fiable, mais qui n'arrive pas à intérioriser le fait que c'est normal qu'il ne soit pas fiable. Parce qu'à un moment donné, nous avons vraiment cru que ce que nous projetions allait se réaliser. C'est très bizarre. Les communistes l'ont cru, le Troisième Reich l'a cru, et l'Occident libéral post-Deuxième Guerre mondiale l'a cru aussi. C'est pas bon signe quand tu vois de qui tu as le parrainage des deux autres. Enfin, tu vois, comment dire ça? Si tu te dis les deux autres l'ont cru, tu n'es pas sûr que le fait que tu l'aies cru est bien, quoi. Et ce qu'ont cru d'ailleurs ces trois
ces trois formes de la civilisation occidentale sont toutes les trois aujourd'hui en état d'échec total de la projection. Le Troisième Reich n'est pas advenu, la société sans classe n'est pas advenue, et le bonheur par le biais des biens matériels n'est pas advenu, il n'adviendra clairement pas, plus, jamais. Difficile à admettre, mais c'est un fait que aujourd'hui les gens qui travaillent en macroéconomie ou tout simplement en politique admettent, c'est un fait. Alors si je peux le dire dans 25 millénaires ou dans 12 siècles si tu veux, mais enfin en attendant la vue humaine, c'est clos quoi. Vous voyez, la projection certaine sur le futur est clos. Et la troisième qui a eu du mal à clore, parce qu'elle se nourrissait dans sa certitude d'aboutir de l'échec des deux précédentes, c'est évidemment le libéralisme occidental. Parce qu'évidemment, au moment de l'effondrement du mur, on s'est dit, on l'avait rêvé et on va le faire. Et d'ailleurs, le fait qu'ils l'aient raté eux montre bien que c'est nous qui avions raison de rêver ce qu'on a rêvé, et évidemment, on va le faire. Sauf qu'on ne l'a pas fait mieux qu'eux. Alors c'était moins pire ce qu'on avait imaginé, parce que c'était moins sur le dos des autres. Enfin, on avait moins vu que c'était sur le dos des autres, par exemple. À la fin, c'est quand même pas mal sur le dos des autres, quand même. Pas sous la même forme, je l'accepte, je l'admets. Et pas sous une forme de déclaration de violence. Mais pas moins sous la forme d'une violence. Elle n'est pas déclarée, elle n'est pas nécessairement moins réelle. Elle a des formes plus soft, ce qui ne veut pas dire moins massivement grave. Et donc, vous voyez, il y a cette question-là. Et donc, le futur reste quelque chose d'inaccessible, dont je n'ai pas la certitude, et donc je peux ni m'imaginer une fin positive en étant certain qu'elle va arriver, ni passer ma vie à vivre dans la peur d'une fin négative qui inéluctablement va finir par arriver. Dans les deux cas, ça ne veut rien dire. Quand le Titanic avait commencé à couler, un bon scientifique aurait dit oui, la probabilité pour qu'il... Enfin, il va manifestement, étant donné le temps qu'il faut pour les rejoindre, bon, il va couler, il y aura un certain nombre de morts. Ensuite, ils sont tombés sur... Enfin, ils auraient pu sauver beaucoup plus de monde, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à un moment donné, des phénomènes négatifs peuvent être engendrés, mais tels qui ne sont pas réversibles. On est d'accord. Et l'écologie est là actuellement dans le problème. On est déjà dans des problématiques climatiques qui ne sont pas réversibles à court terme. Certaines ne le sont déjà même plus à moyen terme, elles ne le sont qu'à long terme. Donc il y a des phénomènes, vous voyez, où là on est dans un processus dont on est certain de l'aboutissement. Mais il y en a peu. C'est des processus purement physiques. Les autres, processus psychologiques sont statistiques. Processus sociaux, même chose. Alors du coup, vous avez les statistiques qui essaient de calculer quel est le degré de réalisabilité des choses. Donc vous voyez bien, du côté positif, on se projette dans le futur à partir d'une part de la certitude qu'on a qu'on va y arriver, qui est assez subjective, d'autre part ce qu'on appelle le calcul de la réalisabilité du projet. C'est sûr que si tu as décidé qu'en te jetant d'une falaise à Étretat, tu vas réussir à voler simplement en agitant les bras, c'est quand même assez improbable que quelqu'un à ce moment-là passe avec un deltaplane ou je ne sais pas trop quoi et t'attrape pile au moment où tu vas le faire et que finalement tu arrives à voler. On peut imaginer des hypothèses impossibles, mais voilà. Une inversion de la pesanteur rapide par un effet météorologique, météoritique, voilà, tout ça, les films de science-fiction sont faits comme ça, mais en gros, il y a des phénomènes physiques qui vont inévitablement vers leur résultat. Par contre, de nouveau, les phénomènes économiques, sociaux, psychologiques ne relèvent pas de cette nature. Donc ne sont pas des phénomènes parfaitement prédictifs. D'ailleurs, je vous le signale que vous ne le sauriez pas, la science économique qui a longtemps cru qu'elle était une science admet de plus en plus qu'elle n'en est pas une, puisqu'elle n'est plus capable de faire ce qu'un des critères de la science, c'est la réitérabilité et la capacité à prédire. Une science se définit par sa capacité de prédiction. Aujourd'hui, les outils scientifiques de l'économie ne lui permettent plus aucune prédiction. Ce qui montre bien que les outils restent. L'économie comporte désormais des composantes de scientificité, mais elle ne peut plus prétendre qu'elle en est une science, au sens rigoureux du terme. C'est pas exclu qu'elle puisse le redevenir, mais ça, c'est pas mon sujet. Alors, la question, elle est, du coup, qu'est-ce qui est
inévitable. C'est très étonnant ça. Quels sont les endroits où je peux m'appuyer sur l'inévitable, c'est-à-dire où la fin est certaine? Le lever, le coucher du soleil, la pesanteur, un nombre de choses comme ça. La complexité de la vie politique, le temps nécessaire à la construction d'une relation humaine. Enfin, il y a un ensemble de choses nécessaires. Et c'est vrai que c'est un des travaux de la philosophie que de repérer ce qu'on appelle la nécessité. La nécessité, c'est ce qui ne peut pas advenir autrement qu'il advient. C'est très reposant, la nécessité. Parce que c'est vraiment ce qui n'est pas objet à l'aléatoire, ce qui n'est pas l'objet à l'interprétation, ce qui n'est pas l'objet à la prédictibilité, ce qui est sûr. La difficulté, c'est que, je finirai par là, la période dans laquelle nous sommes est une période qui succède à une époque où nous avons cru certains et prévisibles et assuré beaucoup de choses qui s'avèrent ne pas l'être. Nous sommes dans une phase de désillusion massive de nos capacités projectives. Alors, du coup, quelle est l'attitude ? Face à ce futur, évidemment, on va retrouver au niveau spirituel. La seule attitude, ça s'appelle l'espérance. Alors, l'espoir, c'est se projeter dans le futur en essayant de déterminer sa vie en fonction de cette projection. C'est ça l'espoir. Hein. L'espoir repose sur une projection. Et le philosophe ou le moraliste est obligé de dire que l'espoir n'est pas prudent, l'espoir n'est pas intelligent, et l'espoir est contre-productif. Parce qu'il ne repose pas sur quelque chose de réaliste. Il ne repose pas sur le réel, mais sur la projection, donc imaginative, que je fais sur le futur. Donc l'espoir met les gens en marche, mais de manière fictive. On déplace des gens par l'espoir. On fait se déplacer, vous voyez, s'enthousiasmer des peuples entiers. Sauf que c'est fictif. Orchestrer, mettre en scène la victoire d'une Coupe du Monde de football, comme si tout d'un coup la nation française atteignait une apogée spirituelle qui est enfin digne de son être, c'est juste du délire collectif. Hein. Ça s'appelle de la manipulation médiatique à haut niveau. C'est ridicule. Qu'on soit content parce qu'on a gagné, oui. Mais que ça soit utilisé pour qu'il y ait une espèce de mouvement d'espoir, c'est ridicule. Ça, c'est préparer les gilets jaunes, quoi, en faisant ce genre de choses. Vous avez remarqué que c'était intéressant chez eux, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espérance d'ailleurs, hein, mais il n'y a pas d'espoir. C'est une manifestation précisément contre l'espoir. C'est-à-dire tout ce qu'on te vend de projection sur le futur pour te faire passer un présent pénible. C'est ça l'espoir. Hein. La plupart du temps, l'espoir, il est manipulé pour éviter le présent. Parce qu'il est trop compliqué, trop douloureux, parce que j'en suis responsable et qu'il est catastrophique. Enfin. L'espérance, c'est l'inverse. L'espérance ne vit pas de la projection. L'espérance, c'est l'ancrage dans la richesse de ce qui est et de l'utilisabilité de ce qui est. Oui, c'est ça l'espérance. C'est d'être dans ce qui est, comme c'est, et d'évaluer son utilisabilité. C'est tout. Que je peux m'en servir ou non. Et je dirais ce qui est utilisable. Déjà, quand je vais partir sur qu'est-ce qui est réalisable avec ce réel, là, ça y est, je suis déjà dans l'hypothèse. Alors, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, bien sûr que je fais des hypothèses. Et que j'essaie, pour le coup, d'imaginer ce que je pourrais faire avec. Mais avant de faire ça, pour que cette projection ne remplace pas ma relation au réel, je commence par regarder le réel comme il est et de puiser dans l'observation de ce qui est les éléments d'utilisation que je peux en avoir. Et l'idée que, vous savez, une idée dont on est en train de sortir tout doucement, qu'aujourd'hui on ne sait pas comment on pourrait s'en servir pour s'en sortir, mais c'est sûr qu'on va s'en sortir parce que ça fait partie de l'hypothèse de départ. Par exemple, du nucléaire. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de savoir comment est-ce qu'on peut gérer de manière safe et certaine pour les millénaires qui viennent les déchets radioactifs, par exemple. Pas d'idée. Mais on se dit que la science va nous en sortir et qu'elle va, voilà.
Et d'ailleurs, le jour où la science aura trouvé quelque chose, alors on pourra dire que oui, que c'est certain. Mais on peut pas dire que c'est certain que nécessairement la science va inventer un jour le moyen que. Vous voyez, c'est cette espèce de capacité. C'est pas facile de gérer de nouveau la projection sur le futur. Alors, on peut discuter de l'utilisabilité, mais ce n'est pas tellement sur l'utilisabilité qu'on va discuter, c'est sur ce qu'on peut en faire. Et évidemment, l'utilisabilité de ce qui est n'est pas le même dans l'ordre de l'art et dans l'ordre de la prudence. Il y a ce dont je peux me servir parce que ça me donne des moyens techniques, ça me donne de la puissance, et puis il y a ce dont je vais me servir pour être plus humain, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Pour être plus précis, l'espérance regarde d'abord comment les choses pourraient servir à ce que nous soyons plus humains avant de regarder à quoi est-ce qu'elles pourraient servir pour augmenter notre puissance. Voilà. Et elle subalterne d'ailleurs normalement l'utilisabilité humaine des choses à leur utilisabilité selon la puissance. Parce que nous avons beaucoup de mal à faire. Mais c'est plus rapide de créer une bombe nucléaire que d'aider les peuples à se réunir et à se réconcilier dans la paix durable. Donc l'utilisation d'une puissance et de la puissance qu'il y a dans le réel est beaucoup plus rapide et efficace que quand je veux agir sur de l'humain en profondeur. Alors, sur ce fond-là, et on ne peut pas aller plus loin. Le philosophe, il n'est pas capable de dire le monde occidental va disparaître, un jour ou l'autre, statistiquement, un tyran va faire sauter une bombe nucléaire, de toute façon, je l'ai vu dans les astres, le climat un jour va être catastrophique et nous allons tous griller parce que le réchauffement... Ou bien non, pas du tout, nous irons nous installer sur Mars. Enfin, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la science-fiction, du futur et des fins dernières, le philosophe, il regarde ça avec attention et un peu de sourire. Alors, le problème, c'est que la révélation n'a pas du tout cette posture. D'abord, c'est clair dans toute la Bible. À la fin, ça va finir. Ça, c'est non négociable, ça. L'univers sempiternel, l'humanité qui dure éternellement, la succession indéfinie des civilisations pour toujours, c'est exclu par la Bible. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est exclu, ça ne fait pas partie de cet horizon. De la même manière qu'en amont. Vous savez bien que scientifiquement, je ne peux pas, scientifiquement de manière rigoureuse, affirmer que l'univers a commencé. Je ne peux pas. Je peux l'imaginer, en émettre l'hypothèse, mais je ne peux pas le démontrer. J'ai des indices qui, interprétés, montrent que la possibilité que, ou la probabilité que, tout ce que vous voudrez, mais ça reste de la probabilité, ce n'est pas de l'ordre de la certitude. On n'a pas de preuve du commencement du monde, bien sûr. Parce qu'il aurait fallu être avant le commencement, donc tout juste, ça ne veut rien dire. De la même manière que, alors que la Bible est très claire là-dessus, il y a un commencement. Puisque la Bible parle au nom de l'avant le commencement, qui est au nom de Dieu. Et du coup, de manière analogue, ce n'est pas exactement la même manière, mais la Bible parle à partir de celui qui est au-delà des temps, sur la fin des temps. C'est très clair. Et la fin des temps, dans la Bible, ce n'est pas la fin du monde. D'accord ? C'est la fin d'un certain état du monde. C'est la fin de l'état du monde qui s'est éloigné, dans sa manière de se gouverner, de la conduite divine. C'est la fin de ce monde-là. Donc en gros, le contenu de la révélation, c'est que l'errance de l'humain connaîtra une fin. Alors ensuite, est-ce que la fin de cette errance de l'humain, ça va être une fin heureuse ou une fin malheureuse ? Est-ce que ça va être un happy end ou bien un film catastrophe ? Eh bien, les deux. C'est pour ça d'ailleurs que tous les films occidentaux avec des films catastrophes, vous avez remarqué qu'il y a toujours une happy end dans le film catastrophe. C'est la fin du monde, mais quand même, il y a un petit bout du peuple, il y a quelques héros qui ont survécu, qui ont réussi à traverser toutes les épreuves, et qui sont partis dans une fusée future qui un jour vont peut-être relancer la civilisation. Je voudrais trouver d'ailleurs, est-ce qu'il y a des fins ? Il y a sûrement l'un ou l'autre qui a dû en faire, où c'est vraiment, mais fin, au sens fin, fini quoi, rien. Tirer le rideau, disparition. Il y en a qui laissent le vide, d'ailleurs. Vous savez, vous avez ça finit sur... mais ça s'arrête, l'image s'arrête et donc ça laisse la possibilité. Après, tu vois le mot fin apparaître, mais c'est quand même... moi, je ne connais pas de film dont le constat final à l'écran est the end, fatal, final, fini, quoi, rien. Il y a des anti-héros, on a inventé plein de négativités, mais peut-être parce que ça ne se vendrait pas, ou parce que les gens à la fin se jetteraient par les fenêtres, je ne sais pas. Et donc, là, je suis de manière générale, je ne suis pas en train de regarder ce que dit le Christ au sens précis, mais le Christ s'inscrit dans une tradition qui dit clairement qu'à la fin, c'est quand même une catastrophe plutôt généralisée
qui a pour fonction essentielle de mettre à jour les choses. Donc ce n'est pas la fin pour punir les méchants et féliciter les justes, donc ce n'est pas la remise des prix après une grande épreuve finale, ce n'est pas Fort Boyard. Hein. Mais c'est quelque chose qui met à jour toute la logique du mal et toute la présence du bien. Alors, dans l'Apocalypse, par exemple, vous avez des étapes successives, hein, mais ce qu'on appelle le jugement dernier n'est séparable que mentalement de la fin. Quand on regarde de près, on voit bien que Alors, c'est très difficile d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui est l'agent de cette fin. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette catastrophe finale qui dévoile aussi la vérité des choses, au bon sens du terme, pas qu'au sens négatif. L'Écriture là-dessus dit clairement, d'abord il y a les forces humaines. Sous-entendu, l'humain quand il s'organise vraiment, il est vraiment capable de s'auto-détruire dans une apothéose absolument extraordinaire. C'est-à-dire que l'invention contemporaine de la possibilité de détruire la planète, vous voyez, dans une apocalypse finale, c'est très bizarre, c'est des visions qu'ont les prophètes de la première alliance, alors qu'il n'y a aucun moyen de faire ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas de moyen. Tu lis l'Apocalypse de Saint Jean, à l'époque, sur l'île de Patmos, les armes à feu n'existaient même pas. Hein. Donc, c'est très mystérieux l'Apocalypse. Ça décrit quand même des choses qui sont très humaines, mais tu ne vois pas qu'est-ce qui va arriver. Enfin, les humains, ils peuvent mettre un casque, une lance, une épée. Enfin, tu ne vas pas chercher midi à 14h. Hein. Ça ne fait pas quand même quelque chose de cosmique quand tu as 3-4 zouaves avec des boucliers et des petites épées qui font pif-paf pouf. Ça, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais raisonnablement. C'est très malheureux pour ceux qui sont morts. Enfin, on n'est quand même pas dans la même échelle des choses. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Je n'ai quand même jamais oublié, parce que nous, on oublie, parce que les films, eux, relisent la guerre des Grecs et même la préhistoire à la lumière des armes à feu. Enfin, tu vois, je vais comment dire ça. Donc, le premier coup de massue, ça ressemble à de la dynamite, parce que d'ailleurs, ça fait ce bruit-là quand ça tape à l'écran. Voilà. Mais il ne faut jamais oublier quand même que l'invention de la puissance de démultiplier, enfin, le moment de démultiplication de la puissance de destruction, ça s'appelle la poudre, ça s'appelle les armes à feu, ça s'appelle les bombes. Enfin, vous voyez, c'est des choses très récentes. Ça s'appelle d'ailleurs la chimie, la mécanique, la chimie, puis la technologie de la destruction. C'est des choses qui ont quoi? 3 siècles, si on va chercher très loin. Voilà. Et donc, c'est vrai que, et c'est ce que dit la Bible, c'est qu'en gros, c'est d'abord les humains qui sont l'agent de ce truc-là. Ensuite, on voit très clairement aussi que dans la Bible, ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que les humains eux-mêmes sont mélangés à des gens enfin, aux anges ou au diable, à ce que vous voudrez, mais ils sont aussi sous influence, quoi. Hein, ce n'est pas des humains, ce n'est pas la délibération simplement sereine. La présence de force du mal est présente dans la Bible. Et elle fait partie de ce qu'il y a qui rôde autour des catastrophes que déclenchent les humains. Mais aussi, ce que dit la Bible, c'est que Dieu n'est pas celui qui déclenche la catastrophe. Il n'est pas l'agent de la catastrophe, mais il est intimement lié à elle. Il n'est pas à l'extérieur des catastrophes, jamais. Sauf au moment, il n'y a qu'un moment où Dieu est à l'extérieur des catastrophes. Enfin, on va dire qu'il symboliquement, il apparaît de moins en moins extérieur à la catastrophe. À la fin, il en fait intimement partie, ça s'appelle Jésus sur la croix. Oui, mais souvenez-vous, au début, ça ne se passe pas bien, c'est au moment du déluge, enfin au moment où il y a une espèce de débauche généralisée, et Dieu descend en disant, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là là ouais, c'est quoi ce cirque? Et il dit, bon allez, on va virer tout ça. Et Noé est là, et à cause de Noé, il dit, non, finalement, je ne vais pas le faire. Donc on voit bien, Dieu reste extrinsèque, il envoie le déluge, comme il envoie les plaies d'Égypte. Donc d'un Dieu représenté comme étant innocent des catastrophes, on voit progressivement dans le mystère des prophètes, dans le mystère du serviteur souffrant, puis dans le mystère du Christ, et y compris dans le mystère des martyrs dans la vie des chrétiens, hein, le fait d'accepter de faire partie de la catastrophe elle-même, d'être broyé, de faire partie de ceux qui sont broyés dans la catastrophe. Dans la catastrophe sont broyés les méchants et les saints. Vous voyez, comment dire ça, cette idée que la sagesse de Dieu ne reste pas à l'extérieur. Ce n'est pas un Dieu qui regarde les humains s'entre-déchirer pour tirer à la fin les marrons du feu et faire la distribution négative et positive d'esprit. Ce n'est pas ça la vision biblique. C'est un Dieu qui est éminemment affecté par les enjeux humains. Et qui, d'une certaine manière, finit par prendre, comment dire ça, le parti des humains contre eux-mêmes. Il y a quelque chose comme ça.
C'est ça les prophètes. Les prophètes, c'est des gens qui essayent de faire, qui viennent au nom de Dieu prendre le parti des humains contre les humains qui ne veulent pas le bien des hommes. Et les prophètes, ils n'ont pas du tout envie d'y aller, les prophètes, parce qu'ils savent très bien qu'en prenant la défense des humains, au nom de Dieu, ça va très mal se passer pour eux. Et au fond, Dieu les y envoie en disant, mais oui, mais même si tu te fais massacrer, ça serait une manière de dénoncer le mal que font les autres. Tu n'es pas trop volontaire. Parce que c'est vrai, quand tu te fais massacrer par les autres, marqué révélateur de la vérité au nom de Dieu, tu dis, s'il y a quelqu'un d'autre de volontaire, moi je veux bien. Ce qu'on appelle un témoin ou un martyr, c'est le même mot. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est de regarder, du coup, qu'est-ce que le Christ... Parce que le Christ ne se contente pas d'annoncer ça, comme l'ont déjà fait les prophètes, il donne quand même des recommandations sur comment tu vas le vivre. Et je disais qu'il commence à te décrire toutes les choses terribles, le fait que tu ne vas pas le voir venir, que de toute façon ça va être à toute allure, ça va être apparemment complètement injuste, ça va toucher toutes les dimensions de l'existence, ça va tout chahuter le ciel et la terre et l'univers entier, mais pas de problème. Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche. Donc on voit bien ce paradoxe, c'est que le Christ atteste du caractère objectivement effrayant des choses, mais prétend lui qu'il existe la possibilité de ne pas être effrayé, bien au contraire, d'accueillir l'effrayant comme avènement du nouveau, pour être très clair, mais accueillir l'effrayant ultime comme avènement d'une bonne nouvelle, voilà, c'est ça qu'il prétend. Donc il dit en gros, il y a de quoi paniquer pour ceux qui n'anticiperont pas, qui ne vont pas voir venir les choses. Donc qui n'entrent pas dans une intelligence de ce qui se passe, c'est ça que ça veut dire. Et puis il y a une raison de paniquer aussi en raison des conséquences catastrophiques objectives de tout ça. Vous voyez, il faut distinguer les deux. Il y a deux choses à craindre. Le fait qu'effectivement, un certain nombre de malheurs humains adviennent, et qu'il y a des moments où les malheurs humains sont plus importants que d'autres, et qu'il y a des moments, oui, où les malheurs humains sont excessifs, on va dire ça comme ça. Globaux et excessifs. En gros, c'est ça qui est dit. Donc ça, là, il y a de quoi, effectivement, avoir peur, mais face à cette peur, la vraie peur, c'est celle de ne pas avoir anticipé, donc de ne pas savoir lire ça et vivre ça autrement que comme une catastrophe négative, et ça c'est le malheur des malheurs, parce que c'est la manière malheureuse de vivre les malheurs. Et le Christ semble indiquer une voie où il y a une manière heureuse de vivre les malheurs. Et c'est clair que la manière heureuse de vivre les malheurs ne consiste pas à les anticiper matériellement, parce que de toute façon ça ira trop vite, ne consiste pas à avoir peur et à passer sa vie à attendre que ça va arriver, consiste en une certaine forme de vigilance sereine. C'est un peu contradictoire. Pourquoi ? Parce que ce moment dont le Christ admet qu'il est, en tout cas extérieurement, dans sa visibilité, sa matérialité, sa dimension cosmique et sociale, un moment de malheur, lui prétend qu'on puisse le lire et le vivre comme un moment de grâce, de rédemption, de face à face, d'accomplissement, d'achèvement et de révélation. Et d'ailleurs, soyons clairs, ce que le Christ là prétend être capable prétend que nous pouvons le vivre à l'égard de cette fin des temps, il le prétend également de notre fin personnelle qui est notre mort. C'est la même chose. Le malheur de notre mort, dont Jésus n'a jamais dit que la mort n'est pas un malheur. Mais le malheur personnel de mourir ou le malheur personnel de la mort de l'autre, auquel nous sommes attachés, ce malheur personnel, de nouveau, il est accompagné d'un deuxième malheur au carré qui est de ne pas l'avoir anticipé, enfin de ne pas avoir s'être préparé au fait qu'on allait mourir, donc d'y arriver de manière inconsciente. Mais il peut être l'occasion, c'est ce que prétend le Christ, il peut être l'occasion d'un moment, la mort elle-même, le malheur de la mort, d'un moment de grâce, de rédemption, de face à face, d'achèvement
d'accomplissement et de révélation. Alors, il y a une attitude clé, c'est ce qu'il appelle veiller ou prier, et en fait, c'est la même chose. Veiller et prier, c'est pareil pour Jésus. Prier, c'est veiller, c'est prier. D'ailleurs, c'est une bonne manière de comprendre la prière et la veille. Oui, parce que prier, c'est ce que dit très bien Simone Weil, la philosophe. Prier, c'est être attentif à, c'est veiller à la présence. Et veiller, c'est être tourné vers, donc attentif à, donc c'est prier. Prier, c'est d'envisager l'autre. C'est pas d'abord de lui raconter des histoires. Et cette attitude de veille intérieure, évidemment, ce n'est pas comme telle qu'elle est. Elle n'est pas sereine par elle-même, parce que ce n'est pas parce que je suis attentif que je suis serein. Et donc cette veille, cette attitude de veille intérieure, d'attention intérieure, elle est nourrie par le réalisme de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est-à-dire, le premier réalisme dont est nourrie cette veille, c'est de la présence, de la certitude de la présence, de l'expérience dans la foi de la présence de Dieu, inconditionnelle et incommensurable, dans le malheur lui-même. Autrement dit, le malheur est un lieu de rencontre de la présence de Dieu, dont on pourrait presque dire qu'elle est bien plus que la mesure du malheur. Donc vous voyez bien, le réalisme de la foi dont parle Jésus, ça n'a rien à voir avec le fait de croire à la Sainte Église catholique et à tout ce qu'elle raconte. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. C'est pas du style aussi, moi je crois que Jésus est mon sauveur. Non, c'est pas du tout ça. La foi, là, c'est l'exercice effectif du discernement concret du réalisme de la présence de Dieu. Donc c'est de l'ordre de la vision intérieure. Pas parce que j'ai des visions mystiques, hein, mais parce que je vis de la présence comme si je le voyais, même bien plus. Puisque je ne le vois pas, ça me permet d'en vivre bien plus que si je le voyais. C'est un enfant qui m'a fait comprendre ça une fois. Que c'est le fait que tu ne vois pas te permet de beaucoup plus vivre les choses parce que tu es limité par la vue. Eh oui. Tu n'atteins que ce que tu vois dans ce que tu vois. Donc si tu ne le vois pas, tu peux le laisser venir à toi par la grâce de Dieu bien plus intimement et profondément que si tu le voyais. Que par la vue, tu projettes toujours un peu. La foi met les choses en toi. Elle te les fait toucher de l'intérieur, dans le réalisme de ce qu'elles sont et de la manière dont Dieu te les donne, en chantant complètement les médiations cognitives. C'est quand même une bonne nouvelle, vu comme elles sont un peu foirées, les médiations cognitives. Donc ça chante ton imagination, tes représentations, le lent devenir de ta pauvre petite intelligence qui a du mal à cheminer. Et donc ça veut dire que cette veille, elle est... dans la foi, elle est ce qui permet de discerner qu'il s'agit vraiment d'un avènement de Dieu. Tout malheur est un avènement de Dieu. C'est ça le message de l'Évangile, sauf que encore faut-il apprendre à discerner ce que le Christ nous propose, de discerner la présence et la venue de Dieu jusque dans ce qui est le fond de tous les malheurs qui est porté par le Christ dans la croix. Le Christ crucifié, c'est la révélation d'un Dieu qui vient dans tous les malheurs. Non seulement qui s'engage à y venir, mais qui y vient réellement. Et qui, depuis ce jour-là, y est déjà. Dans tous mes malheurs. Ensuite, elle est nourrie de l'espérance, c'est-à-dire de cette certitude que ma vie n'est pas d'entre mes mains. Que donc, ce que je vis n'est pas la mesure de ce dont je suis capable ou de ce dont je ne suis pas capable. Ma vie n'est pas à la merci de ce dont les autres sont capables. Ma vie, elle est à la merci de ce dont Dieu est capable dans mon existence. Donc je ne peux pas mesurer mes risques, mes échecs potentiels, les craintes que je dois avoir à la mesure de mes capacités. Alors, ça ne veut pas dire que si je me jette de la falaise d'Étretat en espérant que Dieu va m'apprendre à voler rapidement, ça va marcher. Hein. Mais qu'une fois que je me suis cassé en morceaux en bas, là, ou que je me suis aperçu au beau milieu de la chute que ça va mal finir, et bien qu'à ce moment-là, c'est le moment de s'apercevoir que ta vie est entre les mains de Dieu, même dans ce qui va advenir par la suite. Que tu as présumé de lui en te jetant de la falaise en essayant de voler. Par contre, il faut cesser de présumer de lui dans le fait que le malheur qui va désormais t'advenir est un lieu de rencontre de Dieu. Pas la souffrance, hein. Le malheur, c'est pas pareil. Et à la fin, évidemment, le réalisme de la prière, c'est celui de la charité, c'est-à-dire du fait que la proximité de Dieu
dans l'intime de notre existence et des malheurs du monde, est lié à son amour. Donc vous voyez, ça veut presque dire qu'on a plein de fins du monde à vivre tous les jours. Chaque fois qu'on est face à une dimension de malheur, c'est-à-dire de quelque chose qui est en état d'échec, d'impasse, d'impossibilité. Et que le chrétien n'a pas tout d'un coup une espèce de grâce charismatique qui fait que la fin du monde advenant, il commence à chanter Youpla Boum, mais il apprend chaque jour à vivre la fin du monde. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour que tous les moments de désespoir, toutes les personnes en situation de désespoir, tous les moments en nous-mêmes de désespoir, c'est des fins du monde. C'est le moment où c'est la part de nous, ou la part de la vie des gens qui n'attend plus rien que de mourir, qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus de raison de vivre. Et donc, c'est pour dire que vous ne savez ni le jour ni l'heure, moi j'entends aussi, c'est tous les jours le jour et c'est tous les jours l'heure, et c'est toutes les heures l'heure de cette fin. Parce que dans ta vie, dans celle de tes frères, les malheurs et les fins, elles sont là. Et que donc d'être témoin de la présence de Dieu dans le malheur de mon frère et d'apprendre à accueillir sa présence dans le mien, de malheur, et laisser mes frères attester qu'il est là, le Christ, dans mon malheur, c'est ça l'apprentissage de la fin du monde. Donc ce que l'humanité aura un jour à vivre, porté par l'Église de manière collective, et qu'elle vit d'ailleurs de plus en plus de manière collective, parce que nous vivons des fins du monde personnelles, puis nous vivons aussi des fins du monde collectives, et nous sommes entrés dans une phase de l'humanité où de toute façon, de plus en plus, les malheurs sont collectifs. Parce que notre niveau d'interdépendance fait que les malheurs des uns deviennent rapidement les malheurs de tout le monde. Donc désormais, c'est très impressionnant que nous avons besoin de nous entraîner non seulement à vivre les malheurs les uns des autres, mais à vivre les malheurs collectifs ensemble. Normalement, un chrétien, c'est un professionnel du malheur. Non mais je suis très sérieux. Parce que c'est quelqu'un qui a été engendré par le mystère de la croix, donc c'est un professionnel du malheur. Pas parce qu'il se débrouille très bien avec, mais parce que vraiment, il a très bien compris qu'il ne va jamais s'en sortir du malheur tout seul. Il ne s'agit même pas d'essayer de s'en sortir seul d'ailleurs. Même quand tu commences à t'énerver sur ton robinet là, qui ne veut pas fermer, qui commence à fuir, tu commences à maudire tous les plombiers du monde et la personne qui a monté sur le truc de travers et le constructeur de la machine à laver, excellent malheur, pour bénir la venue de Dieu qui va t'expliquer que tu es complètement ridicule, qu'il y a de quoi rigoler un bon coup et accueillir l'état ridicule mais réel de désespoir dans lequel tu es pour laisser le Seigneur venir à toi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des malheurs plus compliqués. C'est ce que disait très bien Thérèse, elle a compris que c'est dans les petites choses accueillies, les bonheurs comme les malheurs, que je me prépare aux grandes. S'imaginer que je vais être héroïque dans la mort de quelqu'un que j'aime, alors que je m'énerve sur un robinet de lavabo, ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas ça. C'est pour ça que c'est bien d'aller enterrer les animaux avec les enfants. Moi au début je trouvais ça ridicule, maintenant je trouve ça très bien. Parce que j'ai compris que tu vas enterrer le hérisson, tu t'entraînes à la mort de l'autre. Alors il faut quand même leur expliquer que les hérissons ils n'ont pas d'âme, mais quand même tu t'entraînes à la mort de l'autre. Donc c'est normal, tu fais une procession, tu restes une prière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi les hérissons n'auraient pas droit à la prière? Même les moustiques, tu pries avant, tu les tues, tu pries après. Si, moi maintenant j'en suis là, je trouve que les bouddhistes ont raison, tu n'as pas de raison de tuer les moustiques gratuitement. Juste si vraiment ils t'embêtent, c'est pas de raison qu'il y ait des animaux qui sont voués à être tués. Ils sont inappropriés, mais c'est peut-être toi qui es inapproprié, tu n'es capable de trouver un endroit où ils vivent. Même chose, bénir le moustique qui t'empêche de dormir depuis 4 heures. Pas le moustique comme moustique, mais le malheur. C'est plus difficile. Et donc, vous voyez bien, on n'est pas là dans un espèce de truc, vive la fin du monde, il n'y en a plus pour longtemps, et nous, on a la grâce et ça va aller très bien. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est de l'ordre du processus permanent, quotidien, de laisser le Seigneur advenir, vous voyez, dans les trous de nos vies, là où il y a les malheurs. Là où il y a déjà la fin du monde. Et donc, derrière, vous voyez bien que ce que pointe le Christ, c'est une disponibilité radicale. Parce que bien sûr, ce que je vous dis là, ce n'est pas praticable par concentration. Vous voyez, on n'y arrive pas en s'entraînant, en disant, bon, prochaine fois que ça fuit, que la machine ne marche plus, que la voiture ne démarre pas, je fais suivre ce qu'a dit le Père Samuel, je vais me mettre après. Ça ne marche pas, ça. Tu seras tellement pris dans ton truc que de toute façon, ta voiture, tu en as absolument besoin, et ça va venir pile te percuter, donc c'est fini, toutes tes bonnes résolutions, elles volent en éclats, tout le monde sait ça. Tu prends des super résolutions au début de l'Avent, au début du carême, puis il suffit de... Les circonstances sont absolument méchantes.
que d'un coup, tu as complètement zappé ta résolution, ou alors tu n'as pas vu que tu étais en train de faire exactement le contraire de ce à quoi tu t'es résolu, mais sur un autre plan que celui que tu avais prévu. Et donc, ce qui est très frappant, c'est ça, c'est que le fond de ce que le Seigneur veut désigner, c'est la disponibilité radicale. La disponibilité radicale, ça veut dire d'être capable, encore une fois, d'être disponible à la rencontre du Seigneur en toutes circonstances. Dans les imprévus positifs et négatifs. Dans tous les imprévus de nos relations et de notre relation au monde. Et qu'en gros, à chaque seconde et à chaque heure, dans le non prévu, il y a plein de choses pas prévues dans ce qui est prévu d'ailleurs. Hein. On ne fait jamais 2 fois la même chose. On est toujours à un autre moment de sa vie. Même s'ennuyer, ça n'a pas la même tête 3 minutes d'affilée si vous regardez bien. Ça arrive qu'on s'ennuie. Il faut baigner en ennui. C'est une occasion précisément d'être disponible puisqu'on n'a plus rien à faire et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on tourne en rond. C'est un moment incroyable pour se tourner et dire au Seigneur, bah oui, en fait, si tu permets ça, c'est très clairement pour que je devienne disponible, que je ne sais plus quoi faire, je m'ennuie. L'ennui, ça peut être une magnifique entrée vers la disponibilité. Si je ne me retourne pas contre l'ennui, comme signe de ma nullité, de mon incapacité, qu'on ne m'a pas occupé, que de toute façon la vie ne sert à rien, enfin ouais. Je n'ai pas, c'était dans Pierrot le fou, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Et donc, la venue de Dieu, celle dont nous avons à nous préparer qu'un jour elle envahisse toute notre existence et toute l'existence des hommes, ça c'est ce que dit très clairement l'Écriture et ce que dit Jésus, et l'envahisse de manière définitive et nouvelle. En gros, c'est pas que nous nous y préparons, nous la commençons, l'accueil de cette présence, nous commençons l'accueil de cette présence dans la disponibilité au fait que Dieu n'agisse pas d'abord dans mes projets, mais au revers de mes projets. Dieu bénit tout ce que je vis de positif, mais il s'infiltre encore plus profondément dans le négatif de mon existence. Parce que le négatif de mon existence n'a pas de sens sans lui. Alors que le positif de mon existence a un sens déjà sans lui et en a un encore plus grand avec lui. Voilà. Derrière ce que le Seigneur pointe sur vous ne savez ni le jour ni l'heure, c'est le mystère de l'Esprit Saint. Et on voit bien, ou on pourrait le prendre autrement, on voit comment Marie, celle qui est Marie, est sans cesse disponible à cet imprévu. Elle est tout le temps dans le jour et l'heure. Regardez à l'Annonciation, regardez à la Visitation, regardez au recouvrement au temple, regardez à Cana, regardez quand elle se fait embarquer dans sa famille pour aller chercher Jésus en disant qu'il a perdu la tête, pour lui faire la leçon et la morale. Regardez à la croix, regardez à la Pentecôte. Marie, elle est toujours présente dans cet endroit du non prévu. Regardez même à la Nativité. Et tous ces endroits, c'est des endroits de malheur. Pas l'Annonciation. La Visitation, il y a quand même Zacharie il est au silence, Zacharie. Hein. Et Élisabeth n'est pas bien, parce qu'elle sait, en fait, ce que dit très gentiment le texte, elle ne sait pas du tout quoi faire avec le fait qu'après avoir un certain âge et pas d'enfant, tout d'un coup elle se retrouve avec un, c'est à la fois un bonheur et un problème. Elle ne sait pas comment faire avec ça. Elle n'est pas bien, hein, Élisabeth. C'est dit avec délicatesse. Hein. Le recouvrement au temple, c'est significatif, Jésus a disparu. Enfin, déjà, vous avez la présentation au temple, où il annonce qu'un glaive lui transpercera le cœur à elle. Donc, voilà, c'est dans le malheur qu'elle accueille la venue de la lumière du monde. Le recouvrement au temple, Jésus qui leur dit « Mais pourquoi vous me cherchez ? C'est une bonne nouvelle que je n'ai pas été là. Et même, c'est même une bonne nouvelle que vous ayez été paumé. » C'est quand même énorme, je trouve. Il ne faut pas trop que les fugueurs disent ça à leurs parents quand ils les retrouvent, hein, mais ce que dit Jésus. À Cana, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Face à sa famille, qui est ma mère, qui sont mes frères ? Enfin, je veux dire, voir comme il la traite quand même sa maman. Hein. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est jamais pris, on le voit à Cana, on le voit au recouvrement, c'est jamais pris comme négatif. C'est pas de cet ordre-là. On n'est pas dans la catégorie de « je suis gentil et je suis récompensé, je suis méchant, j'ai été puni, et si ça se passe pas bien, c'est que c'est ma faute ».
De nouveau, le malheur, c'est l'incapacité à vivre les choses, elle fait partie de la vie humaine. Et on voit bien que comment dire ça, Marie comprend que c'est un lieu de rencontre. C'est pour ça qu'elle est au pied de la croix. Et on voit que cette disponibilité en tout temps et en tout lieu à l'avènement de Dieu dans nos vies, dont le temps de Noël est une espèce de répétition générale, plutôt joyeuse, mais quand même aussi douloureuse. C'est vraiment entrer dans une vie qui est conduite par l'Esprit Saint, par le souffle de Dieu, et puis par mon souffle à moi. Donc vous voyez bien, ça veut dire que le rapport au futur, le rapport au malheur futur, comme le rapport au bonheur futur, le rapport à ce que nous allons vivre quotidiennement et ensemble dans les mois qui viennent, dans notre pays, ailleurs, mondialement, tout ça n'a aucune intelligibilité raisonnable, faisant sens et vitalisante en dehors de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il est intéressant que l'humanité a, dans les 20 dernières années, perdu quasiment toute capacité de prédictibilité politique, sociale, économique et même climatique. Nous ne savons plus nous projeter. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que précisément, nous percevons mieux comment nous ne contrôlons pas. Vous voyez ? Nous ne contrôlons pas notre futur parce que nous ne contrôlons pas notre destin. Donc c'est intéressant de voir que, moi je pense que c'est le moment de passer de cette tentative permanente, obsessive, compulsive, de vouloir contrôler les choses par nous-mêmes, personnellement ou collectivement, par le biais de la pensée, de projets collectifs, d'organisations sociales et économiques, de législation, à la compréhension que, non pas qu'il ne faille pas qu'un minimum de tout ça se fasse, mais tout ça ne peut se faire que sur le fond du fait que le futur ne nous appartient pas à nous, il appartient clairement à Dieu. Et qu'il ne faudrait pas que l'anticipation obsessive et inquiète du futur passe son temps à nous empêcher de le vivre, quand il advient. Et précisément, repérer, on le voit dans l'Évangile, repérer les signes des temps, disait le Concile, repérer l'action de l'Esprit, c'est repérer comment Dieu nous conduit selon un mode que nous ne pouvons pas transformer en projet, en organisation, en anticipation. Dieu ne nous donne pas de plan. Et quand il nous prédit il ne nous prédit pas de futur. Même dans l'Apocalypse, sa manière de nous prédire le futur est simplement de nous préparer à ce que les épreuves que chacune des personnes humaines croise dans son existence a un sens pour ce que vit l'humanité et qu'un jour l'humanité la vivra tout ensemble. Et on est là-dedans. Ouais, pas difficile de dire qu'on est entré dans un temps apocalyptique au sens où la destinée des personnes et la destinée de la famille humaine se fait de plus en plus immédiatement reliée. Et sous ce rapport-là, on est techniquement, pour dire qu'on est dans le temps que décrit l'Apocalypse. Et qui n'a jamais existé à l'échelle de l'humanité, qui a existé à l'échelle d'une famille, d'une tribu, d'un village, d'une région, voire d'un pays, mais jamais d'un monde, jamais du monde. Vous, les questions entre le malheur et la souffrance. On pourrait même dire entre la douleur, la souffrance et le malheur. La douleur, elle est physique, elle peut être insupportable. La douleur, quand elle est insupportable, peut envahir tout notre être. C'est-à-dire pas simplement être une douleur physique ou psychique, mais nous mettre en état de souffrance. C'est-à-dire comme si on était privé du bien. La souffrance physique, c'est d'être privé du bien, qui est le plaisir d'exister, le plaisir d'être dans son corps de manière agréable. La souffrance psychique, c'est quand les émotions sont essentiellement source de fait qu'on, c'est pas de la douleur, mais qui fait que notre relation au monde devient complètement négative. Le monde nous apparaît essentiellement comme source de privation et de destruction de notre être. C'est ça la souffrance psychique.
Quand on a le sentiment, même si c'est faux, mais c'est le sentiment qui nous envahit, que le monde nous détruit au lieu de nous nourrir et de nous faire grandir. C'est ça la souffrance psychique. Et la souffrance spirituelle, c'est quand on expérimente le manque du bonheur. Le manque de la plénitude, le manque de la lumière, c'est ça la souffrance spirituelle, où on expérimente la privation, plus ou moins radicale, de la vérité, du bien, du beau, et où, du coup, ce qui manque à notre esprit occupe une place qui devient, par moments, presque prépondérante dans le vécu spirituel, sur ce que nous avons. Le malheur, c'est quand il y a un peu de tout ça. Le malheur, c'est quand le cumul de la souffrance physique, psychique et spirituelle semble barrer provisoirement ou définitivement le chemin de la personne vers sa fin. Le malheur, c'est l'expérience d'être enfermé dans l'impossibilité d'atteindre ce pourquoi nous sommes faits. D'être enfermé dans la négation de nous-mêmes. Et Simone Weil disait que le lieu où elle a touché le malheur dans ce qu'il a d'effroyable, c'est dans les usines anglaises. Elle dit, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré des humains qui n'avaient aucun horizon d'un quelconque bonheur possible. Elle dit, c'est la pire chose qu'on puisse faire vivre à un humain. Et elle analysait bien, elle n'était pas marxiste, mais elle analysait bien que c'était lié pas seulement aux conditions de travail, mais aux conditions culturelles dans lesquelles on faisait travailler les gens. À la manière dont ils étaient situés socialement à travers le travail qu'ils faisaient, c'est-à-dire comme rien. Voilà. Et donc, le malheur, ça met psychologiquement dans l'angoisse. Et ça met spirituellement dans ce qu'on appelle la déréliction, c'est-à-dire comme si on ne pouvait plus expérimenter le chemin de l'humain vers le bonheur. Alors, bien sûr, être dans le malheur ne supprime pas tout ce qu'il y a de positif dans ma vie, mais ne me permet plus d'y accéder, on va dire ça comme ça. Je continue d'être vivant, il y a une partie de moi qui est même heureuse dans certains cas, mais je n'y accède plus. Et c'est le propre de la grâce, on le voit très bien chez Ethel et Sun, de réaccéder à la part de bonheur de notre être, y compris dans le malheur. Elle dit ça dans le camp de Westerbork, où elle dit, mais ce que nous vivons est effroyable, mais les fleurs continuent à pousser et à éclore. Donc elle a cette paix de conscience que aucun malheur ne peut m'empêcher de continuer en profondeur à toucher le bonheur qui est le mien. C'est très impressionnant ça. C'est presque que c'est ce que donne la grâce, ce que donne Jésus. Et chez elle, on voit bien, c'est lié directement à l'expérience spirituelle de la présence de Dieu. Et de la présence que je vous ai décrite, intime, de cette disponibilité fondamentale à la présence de Dieu, qu'il est du coup à voir au milieu du malheur la part de bonheur qui se trouve. Nous avons vraiment cru que ce que nous projetons allait arriver. Dieu se l'est, cela arrive quand même. D'ailleurs, mon entreprise me paye pour imaginer ce futur et que si possible, il advienne. Alors, si ce futur que vous imaginez et dont vous espérez qu'il advienne, c'est celui qu'on a imaginé dans les années 60-70, il faut se dépêcher d'arrêter parce que ça n'arrivera pas. C'est mécanique, c'est-à-dire que ensuite, si ce pourquoi on est payé, c'est pour essayer de montrer à nos entreprises comment, malgré les travers systémiques graves du monde dans lequel nous sommes, une espérance est possible et on peut encore être humain, ça c'est très bien. C'est pas du tout pareil. Mais vendre aujourd'hui à une entreprise que le monde va s'améliorer, ça c'est un gros mensonge. Par contre, vendre à une entreprise qu'il n'est pas impossible, à des conditions humaines très exigeantes d'ailleurs, de la part des dirigeants en premier lieu, de continuer à demeurer humain dans les difficultés du monde contemporain, ça c'est bien. La fin du monde, c'est un malheur ou un bonheur ? La fin du monde, c'est un malheur, parce que la fin du monde, exactement, ce qui précède la fin du monde est un malheur parce que ça se passe dans des catastrophes qui affectent l'homme physiquement, psychiquement et spirituellement. Et en même temps, c'est un bonheur parce que dans cette expérience du malheur physique, psychique et spirituel, Dieu se révèle présent au cœur des hommes.
Donc ce qui précède la fin du monde est finalement, simultanément l'expérience d'un malheur collectif et l'avènement d'un bonheur intérieur. Voilà. Ensuite, la fin du monde comme telle, c'est comme mourir, c'est rien. La mort, c'est rien, c'est mourir qui est quelque chose qui est difficile, c'est la souffrance avant. Une fois que tu es mourir, la mort, c'est la mort. La mort, de toute façon, comme disait l'autre, une fois que tu es mort, tu es mort. Avant la mort, tu n'es pas mort. Après la mort, tu es mort. Donc comme tel, et comme tu ne sais rien du tout d'après la mort, la mort n'est pas un malheur, c'est d'aller vers elle qui est un malheur. La mort, c'est un malheur pour les autres qui restent. Pour celui qui meurt, j'en sais rien. C'est une perte, mais est-ce que c'est un malheur? J'en sais rien. Personne n'est revenu pour nous le dire à part Jésus. Les autres, ils ne sont pas vraiment morts. Hein. Le near-death experience, comme son nom l'indique, c'est du near-death. C'est la mort imminente, ce n'est pas la mort tout court. Comment vivre sans planifier le futur, alors qu'on nous oblige pour pouvoir vivre le présent? Il faut le planifier et rigoler avec la planification. La to-do list, une fois que vous l'avez faite, explosez de rire un bon coup. En vous disant, tout ça n'a finalement pas beaucoup d'importance, parce que si je fais rien de ce qui a marqué là, il n'y a personne qui va mourir. Non. Donc c'est pas grave. Peut-être important, mais c'est pas grave. Et finalement, est-ce que si c'est important que ça? Vous savez, c'est tous les mails auxquels vous n'avez pas répondu, finalement tout le monde s'est débrouillé sans que vous répondiez. Hein. Mais chacun vous a expliqué que ça allait être la fin du monde si vous ne répondez pas. Puis alors, s'obliger réciproquement à planifier le futur, tellement chacun est flippé par sa planification parce qu'il sait qu'elle ne va pas marcher, mais ça va quoi? Parce que plus tu es flippé par la to-do list, plus inconsciemment tu en imposes une autre à l'autre. Donc toutes les injonctions que tu reçois, tu les transformes en injonctions aux autres. Donc tout le monde culpabilise tout le monde et tout le monde, c'est imbuvable ce monde. C'est là qu'il faut vous dire, mais oui, on planifie, mais cool quoi. Il n'y a pas grand-chose sans doute qui se réalisera de ce qu'on a planifié, mais c'est pas grave, on planifie quand même. Si on est tous aveugles, comment la Providence peut agir? D'abord, elle agit malgré nous, à notre insu, hein, au fond de nos cœurs, parce qu'on a quand même de la bonne volonté. Ensuite, la Providence, elle est quand même plus compétente si on commence à voir grâce à la foi. C'est-à-dire, surtout, quand on commence à arrêter de croire que c'est ce qu'on voit qui nous permet de préparer le futur, vous l'avez compris, parce que ce n'est pas ce que je vois qui me permet de préparer le futur. C'est ce que l'Esprit Saint met dans mon cœur, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire la disponibilité permanente à la venue de Dieu, quelles qu'en soient les conditions. Qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est un espèce d'improvisateur de bonheur à l'intérieur du malheur. C'est ça quand même la vocation chrétienne. Pourquoi les soins palliatifs sont des lieux de joie? Parce que les gens qui sont là sont des improvisateurs du bonheur à l'intérieur du malheur. C'est tout. Ils ne sont pas câblés comme les autres, y compris les médecins et les infirmières. Normalement, je vous le rappelle, un médecin n'est pas chargé de la mort. Ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est de faire vivre. Quand à la fin, c'est fini, ce n'est plus son job. Et donc, s'occuper des gens qui vont mourir, ce n'est pas le boulot des médecins. Et c'est très étonnant, dans les soins palliatifs, les gens s'occupent de gens. Donc, en gros, on est en train de... Tu vis un malheur, quoi. Comment ça se fait qu'il y ait plus de joie dans cet endroit où le malheur est inéluctable que dans les endroits où il n'est que potentiel? Précisément parce que certains acceptent de lâcher cette tentation de vouloir contrôler les choses et les améliorer par nous-mêmes. Les gens qui sont dans les soins palliatifs ont parfaitement compris que les choses, elles s'améliorent par leur disponibilité aimante aux personnes qu'ils accompagnent, que donc de quelque chose qui ne relève pas de leur contrôle à eux. La fin des temps aujourd'hui, n'est-ce pas accéder à l'éternel au cœur du temps? Oui, un éternel qui se donne jusque dans la blessure du côté de Jésus, c'est-à-dire jusque dans le malheur. Jusque dans ce qui peut me paraître aller contre Dieu lui-même. Le malheur est-il nécessaire pour que Dieu se révèle? Non. Mais l'intimité de sa présence dans le malheur nous fait vivre une expérience de communion. Pour le dire autrement, hein, partager dans l'amour le même malheur est-il source de communion plus grande? Oui. Partager le même malheur dans une confiance d'amour réciproque augmente la communion. Tout le monde vous le dira. Enfin, tous ceux qui l'ont vécu vous le diront. Est-ce que ça veut dire pour autant que le malheur est nécessaire à la communion d'amour? Je ne vais pas dire ça. C'est la même chose avec Dieu.
Ce n'est pas le malheur comme tel, c'est la communion, c'est la pauvreté dans laquelle le malheur me met. Parce que le malheur peut aussi me replier sur moi. Pourquoi finalement Dieu veut que nous passions par les épreuves? Pourquoi ne pas nous délivrer tout de suite? Il ne veut pas que nous passions par les épreuves, il veut que nous découvrions sa présence dans nos épreuves. C'est pas pareil. Les épreuves, ce n'est pas un test, c'est un lieu de rencontre. Elles sont là, les épreuves. C'est que dans nos petites têtes de tout-puissant, on dit, mais oui, puisque Dieu est tout-puissant, il a dû faire un monde où il n'y a pas d'épreuves. Ça, c'est vraiment le jeu du Monopoly, quoi, tu vois. Donc tu veux les immeubles les plus chers dans la rue de la Paix. C'est complètement infantile, en fait, comme vision des choses. Tu te prends pour qui? Pour Dieu, tout simplement. Parce que je lui donne des conseils sur ce qu'il devrait faire étant donné ce qu'il est. Parce que tu sais ce qu'il est. Oui, tout-puissant, tu as de la chance. La toute-puissance, c'est un domaine dans lequel nous ne disons rien d'intelligent. Tout ce que nous disons est de la pure projection. Ce que nous appelons toute-puissance, c'est tout ce que nous n'avons pas et que nous aimerions avoir. Pour moi, je vais être un peu dur, mais la spiritualité de la toute-puissance, c'est essentiellement du travail de frustré. De frustré. Ah oui, parce qu'on est tous des frustrés de la toute-puissance, ça se remarque. On rampe par terre, on tète le sein maternel, on va finir à nourrir les pissenlits. Enfin, dans la série de la puissance, on est plutôt low level. Non? Et donc, évidemment, ça ne nous plaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rêve qu'on va être tout puissant. Et ça, on dit, Dieu, c'est comme ça. Et en plus, c'est lui qui a voulu qu'on ne le soit pas, par rivalité sans doute. Ça s'appelle le Dieu pervers. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de chrétiens qui parlent de la toute-puissance divine de manière vraie. Moi, j'en parle plus d'ailleurs. Parce que je me dis, mais c'est clairement pas par là que Dieu a voulu nous faire entrer dans son mystère. Il a mis sa toute-puissance manifestement à notre disposition pour faire le monde, ça on avait remarqué. Mais dès qu'il s'agit de parler de lui, il ne se sert jamais de la puissance. Un peu de mise en scène, je vous l'accorde, mais ça c'est parce que les gens sont un peu lourds, tu vois, donc au Sinaï, la transfiguration, enfin à la fin c'est plus de la mise en scène, c'est juste son côté ouvert, et là c'est fini la puissance. Hein. Mais on est malade parce que, je sais pas, on est là-dedans, on est encore dans l'efficacité, on ne supporte pas qu'on ne sait pas faire les choses, qu'on ne peut pas faire les choses, on s'humilie les uns les autres parce qu'on ne les fait pas assez bien et assez fortement. Enfin, on est quand même dans une espèce de pathologie collective de l'humiliation, vous voyez, qui n'est pas très saine non plus. Hein. On sait tous qu'on va être jugé sur l'amour, mais en attendant, on passe son temps à se juger sur la puissance. C'est quand même un peu triste. Hein. Pourquoi Jésus reviendra-t-il à la fin des temps? Quelle est la sagesse divine derrière ce retour? Alors, le retour, il viendra de nouveau. Hein, Jésus ne dit pas « je reviens ». Il vient de nouveau. Et par moments, d'ailleurs, il est dit qu'il vient. Ce qui veut dire que ce n'est pas un retour comme s'il était parti. Le Seigneur devient... Comment dire ça? Le Seigneur est là de toute façon. Donc il n'a pas à revenir, il est là. Par contre, il y a quelque chose de son action au milieu de nous qui se fera de nouveau. Ce qui a cessé par l'ascension, c'est son action visible au milieu de nous. C'est sa participation visible à notre terre. C'est ça qui a disparu, mais pas sa présence. Il n'est pas parti ailleurs, c'est quoi ce délire-là? Les gens qui meurent, ils passent même pas dans la pièce d'à côté, ils sont dans la même pièce. Hein. Vous savez, le fameux poème « Tu es passé dans la pièce d'à côté ». Non, ils sont dans la même pièce. Ils ne sont pas dans le même état, par contre, ça c'est vrai. J'avais remarqué. Parce qu'ils ont laissé des restes. Donc on voit bien, ils ne sont pas dans le même état, mais ils ne sont pas dans une autre pièce. La communion des saints, c'est qu'on est dans la même pièce. Voilà, et donc, Jésus ne reviendra pas parce que par derrière la scène, quoi. Hein. Il y a quelque chose, et le Christ, si son action a perdu quelque chose provisoirement de sa visibilité, c'est pour nous laisser passer devant et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Alors, est-ce qu'à la fin, il immunisera le malheur humain? Bien sûr, oui, il sera supprimé le malheur. Il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni peine. Pourquoi il n'irait pas rester avec nous comme ça jusqu'à la fin des temps? Parce qu'on ferait comme avec la sécurité sociale, si on passerait son temps à se faire facturer, à s'avaler des médicaments qui ne servent à rien, quoi. Hein. Enfin, vous voyez, de nouveau, on veut un sauveur, quoi.
Si on pouvait avoir un CRS, un pompier, un médecin à notre service, plus un agent du bonheur, enfin voilà, des gens à notre service, quoi. Le Seigneur, il est là. Donc, plutôt que de râler qu'il n'est pas là comme j'aimerais bien, on ferait mieux de s'occuper de la main qu'il est là. De toute façon, dans la vie, c'est toujours ça, tu finis par râler parce que l'autre n'est pas comme tu voudrais qu'il soit. Plutôt que de profiter du fait qu'il est comme il est. Même si sa manière d'être ne correspond pas à ce que tu attends. C'est un peu dommage quand même. Passer ta vie à attendre autre chose que ce qui t'est donné, et du coup, tu te prives de ce qui t'est donné. Bon, tu peux, hein. Estimer que parce que les macarons ne sont pas aussi bons que ceux de la durée, du coup, tu n'en mangeras plus jamais. Même quand on te les offre, tu les mets à la poubelle ou tu les donnes aux autres. Tu peux, hein, te priver de macarons si tu veux. Parce que ce n'est pas comme ceux de ton enfance, ben, si tu veux. Donc le Seigneur, il est resté parmi nous. Oui, je suis parmi vous jusqu'à la fin des temps. Mais il a dit, c'est quand vous êtes réunis en mon nom, là, vous vous en apercevez. Par la charité fraternelle. Pourquoi finalement Dieu veut que nous passions, c'est ça de nouveau, par les épreuves, pourquoi ne pas nous en délivrer tout de suite? Mais vous voyez, même le mot d'épreuve, c'est très délicat. Qu'est-ce qu'on désigne? C'est les choses pénibles. C'est vrai, qu'est-ce qu'on appelle les choses? C'est des choses pénibles. Est-ce que c'est des épreuves, les choses pénibles? Non, c'est des choses à vivre. Épreuve, c'est quoi? C'est comme à la fin, tu as des points en plus, en moins. Tu as les épreuves du bac, ça je comprends. À la fin, tu sors des épreuves. Non, c'est normal. Mais il y a des choses, j'en sortirai qu'au moment de ma mort. Vieillir, c'est une épreuve, non? Ça a commencé dès le premier jour de ta conception. À partir de quand vieillir est une épreuve? Ben, ça dépend pour qui. Est-ce que c'est une épreuve vieillir? Non, c'est une réalité à vivre. Nous ne nous entendons plus, c'est une épreuve. Non, c'est un état de fait. Est-ce que c'est une épreuve? Puis vous voyez, comme c'est une épreuve, je me mets dehors, je me sors de la situation. Il y a presque une espèce de mise en scène de gladiateur. Vous voyez, c'est bizarre comme mise en scène. Oui, c'est une épreuve que Dieu m'envoie. Alors le mieux, c'est que Dieu me l'envoie en plus, l'épreuve. Je t'envoie l'épreuve, là. Je n'ai pas vu, en tout cas dans l'Évangile, que Jésus dit que Dieu va nous envoyer des épreuves. Hein. Que Dieu nous éprouve, mais les autres aussi m'éprouvent. Hein. Puis moi, je les éprouve aussi. Hein. Dans le double sens du terme en français en plus. Tu les éprouves, tu les ressens, puis tu les éprouves parce que tu leur fais subir ta manière d'être, quoi. Donc vous vivez avec des épreuves permanentes que sont les autres? Ou vous êtes des épreuves permanentes? Donc vous voyez, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Alors, que je dise que l'épreuve, c'est ce qui est difficile et exigeant. Oui, ça c'est vrai. Du coup, vivre est difficile et exigeant, mais ce qui est difficile et exigeant peut simultanément être heureux et cool. Vivre, c'est heureux et cool. Difficile et exigeant, non. Aimer, c'est heureux et cool. Difficile et exigeant. Être père et mère de famille, c'est difficile et exigeant. Heureux et cool. Épouser quelqu'un, c'est difficile et exigeant. Enfin, heureux et cool, difficile et exigeant, ça dépend des jours. Non? Vous connaissez des choses humaines qui ne sont pas simultanément difficiles, exigeantes, heureuses et cool? Donc ça ne colle pas, nos trucs. Oui, alors dans mon vécu sensible, je suis d'accord avec vous. Si on me donne une gifle, ce n'est pas la même chose que si on me caresse le visage. Bien qu'il y a des gens dont je préfère des gifles que des caresses. Si c'est pour prendre possession de moi par les caresses, et que finalement me donner une gifle, c'est une manière de dire que quand même il fallait que j'arrête de faire des bêtises, pourquoi pas, hein? Vaut mieux une baffe pour me réveiller avant que je fasse des bêtises que pas. Donc à la fin, je vous dis, oui, nous nous éprouvons et plus nous délaissons les uns les autres, oui, moins nous nous aimons, plus nous nous éprouvons. Donc les plus grandes épreuves, c'est quoi? C'est la trahison. C'est le mensonge. Oui, c'est ça les grandes épreuves. Alors, je ne suis pas en train de dire que la maladie n'est pas une épreuve. Mais la maladie, elle est l'épreuve de qui? De celui qui la vit, elle est l'épreuve de tout le monde. Et si tout le monde, tous ceux qui sont autour, s'emparaient de cette épreuve collectivement, elle le serait déjà moins pour celui qui la vit. Et elle pourrait devenir un lieu de rencontre. J'en ai déjà parlé. Brigitte Ripoll, qui maintenant est au ciel, elle avait choisi de transformer le moment de dialyse presque quotidienne, hein, en lieu de rencontre. On venait jouer du violon, discuter, boire du thé, manger quelque chose. Une dialyse, c'est agressif, c'est presque d'être sur un bloc opératoire en direct. C'est une action qui a la même violence que d'être opéré. Puisqu'on vous transfuse, tout votre sang passe dans une machine, je ne sais pas si vous voyez,
Et votre cœur, la machine essaye de battre au rythme de votre cœur, mais des fois c'est un peu votre cœur qui doit battre au rythme de la machine. Et tout ton sang, là, il passe dans la machine avant de te revenir dans ton corps. Dans la série agressive, c'est quand même pas mal. Eh bien, transformer ça en lieu de rencontre fait qu'au milieu du malheur, il se passait quelque chose d'un bonheur. On ne souhaitait pas que ce malheur existe. Mais il se passait quelque chose qui après ça donnait plein d'idées pour inventer des bonheurs dans les moments où il n'y a pas de malheur. Voilà. Et là, épreuve. Oui, épreuve, bien sûr, mais aussi cadeau, parce qu'elle était capable de dire, mais personne ne voudrait vivre ma vie, et dire la minute d'après, mais ma vie, c'est une des plus belles. Et les deux sont vrais, mais pas dans nos catégories. Donc vous voyez, j'irais au deuxième degré, dans nos réflexions et nos mises en scène dramatiques, nous évaluons les choses avec des étiquettes du style épreuve, malheur, bonheur, mais au plus près du réel, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et précisément l'Esprit Saint, il me met au plus près du réel. L'Esprit Saint, il nous aide à percevoir le réel sans chercher à nous en protéger par des espèces de distinctions qu'ils mettent à distance. Oui, comment vous dire ça? Il y a une espèce c'est mauvais de ne pas avoir de distance émotive sur les choses. C'est capital d'avoir la distance émotive parce que le réel, ce n'est pas d'abord ce qui suscite de l'émotion. Le réel, il est ce qu'il est. Les émotions sont très rarement bonnes indicatrices de ce qu'il y a à faire ou de ce qu'il y a à vivre. Donc c'est bien de prendre du recul. Mais prendre du recul par rapport aux émotions, c'est pour moins en prendre par rapport au réel. Et celui qui nous donne la délicatesse et la pertinence du rapport à la réalité, c'est l'Esprit Saint, progressivement, qui nous apprend à moins fuir l'épreuve, moins fuir le bonheur aussi, parce que des fois, tu as tellement vécu l'épreuve que tu t'es forgé une espèce de physique de soldat, et le bonheur et les choses agréables, non. Il faut que tu restes concentré sur ton malheur. Au moins là, il y a du taf. Il ne faudrait quand même pas qu'on commence à se distraire, là, qu'au beau milieu de l'effroyable malheur que je vis, je me mette à rigoler quand même, non? Quand même pas rigoler. Et alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'humain, vous voyez, c'est pas du courage, ni de la responsabilité, ni de la compassion merveilleuse que de pleurer tout le temps et d'être dans une espèce d'émoi impossible, c'est pas ça. Enfin, je sais pas comment. L'amour est pas dans. Là aussi, vous voyez, ça prouve qu'on se raconte plein de trucs quand même. Sur les épreuves, les bonheurs, les croix, les gens ils ont des croix, alors ils accumulent. D'ailleurs, après, ils collectionnent les croix que Jésus leur envoie, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. Ce qui ne veut pas dire que dans le fond du cœur, il n'y a pas des choses justes qui sont dites à travers ça. Mais là, je regarde l'ambiguïté de ce qui est dit. La seule croix qu'on ait, c'est celle de Jésus. Elle est envahie par Jésus, la croix, donc normalement, je ne la vois même pas puisque je ne vois que lui. En tout cas, si j'ai la foi. Et en lui, qu'est-ce que je vois? L'ouverture de son côté, et le sang et l'eau, comme un signe de vie. Voilà. Je ne comprends pas grand-chose. Mais ça modifie radicalement mon rapport aux événements, notamment aux événements catastrophiques, apocalyptiques et malheureux. C'est une espèce de rééducation divine.